Salut à tous, c'est Goth et je suis un fan Disney. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où, comme vous avez pu le voir dans la miniature, je vais vous présenter ma collection de cartes Disneyland Paris, donc en fait qui viennent directement du parc Disney en lui-même. Et en fait, ce sont des cartes que j'ai achetées sur des sites voilà, de revente d'articles. Sachant qu'à la base, ces cartes sont censées être gratuites, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des cartes qui vous permettent de faire une petite collection en fait voilà, de certains événements organisés par Disney. Par exemple, quand il y a des sorties de films Pixar ou alors Disney, quelquefois le parc décide de faire une collection de cartes en thématique avec l'événement prévu. Et en fait, j'ai acheté du coup ces cartes parce que je n'ai pas pu me rendre en fait à ces différents événements sur le parc parce qu'en gros, par exemple, quand une sortie de film est annoncée, comme par exemple on avait Élémentaire récemment où il y avait eu des 3 cartes qui étaient proposées pour la collection et en fait il fallait arriver le jour même de la date de sortie parce qu'après sinon ça risquait d'être compliqué. Et en fait, donc après je vais vous montrer ce que j'ai. Le fonctionnement de ces cartes, c'est qu'en gros, il faut aller sur le parc Disneyland Paris et il faut demander à un cast member de vous donner des cartes si il en a. Si jamais il en a pas, il faut demander à d'autres cast members, etc. Et donc le but, en fait, c'est ça, c'est de chercher un peu les cartes qui vous manquent en correspondance avec l'événement qui est organisé ce jour-là. Voilà. Donc je vais arrêter de parler et je vais vous montrer un peu chaque carte que j'ai. On a différentes thématiques voilà, qui sont abordées dans les cartes. On a plusieurs thématiques. Et donc, comme je parlais de ça, je vais directement commencer par celle-là. Donc, on a ces 2 cartes élémentaires, donc ils sont juste là. Voilà. Donc, on a un personnage qui est du coup Flack, pour ceux qui ont vu le film, et on a une autre un peu plus globale avec 4-5 personnages. Et il est marqué It's Elemental, donc c'est élémentaire. Et la particularité de ces cartes, c'est qu'il y en a 3. Le problème, c'est que j'en ai que 2. Parce que quand je les ai achetés, la personne m'a dit qu'il lui manquait le personnage principal, donc c'est-à-dire Flamme, donc la fille principale du film. Et voilà, donc du coup il me manque celle-ci, mais j'ai au moins les 2 autres, ce qui est déjà pas mal. Et en fait derrière on a d'autres choses, on a voilà, des petites descriptions derrière. Donc par exemple pour Flack, il est marqué Flack est transparent et pas seulement parce qu'il est un élément d'eau, il est aussi transparent sur le plan émotionnel, un livre ouvert, observateur, empathique et débordant de compassion. Flack prend les choses comme elles viennent, et toi que fais-tu pour rester cool? Voilà, en fait on a des petites descriptions des personnages ou alors une petite question qu'on nous pose en rapport avec ce personnage. Après on a du coup pour la deuxième, donc ça c'était celle-là, hein. La deuxième du coup avec cet élémentaire, donc dans le film élémentaire de Disney et Pixar, les habitants du feu, de l'eau et de la terre et de l'air vivent ensemble à Element City. Découvrez quel élément vous correspond le mieux. Bon, après il faut scanner un QR code, donc ça c'est rien de spécial en répondant à un petit quiz. Voilà. Donc on a ces 2 cartes-là par rapport à la collection élémentaire. Donc on va continuer avec une autre collection. Alors celle-ci, il y en a une seule. Voilà, c'est une collection avec une seule carte qui était proposée ce jour-là. C'est tout simplement la carte de l'anniversaire de Donald Duck. Voilà, donc c'était le 9 juin à mon avis, parce que voilà, il est marqué derrière pour la première fois le 9 juin. C'est le 9 juin 2023 que cette carte a été proposée. Donc Donald fêtait ses 89 ans ce jour-là. 89 ans quand même, hein. Alors Donald est apparu pour la première fois le 9 juin 1934. Malgré ses bizarreries, il a un grand cœur et adore fêter son anniversaire avec ses amis et sa famille autour d'un gros gâteau. Et là, on nous pose une question, quel est ton gâteau préféré? Bon, rien de spécial, mais la carte est très très jolie je trouve. Voilà, je vous la remonte si vous voulez. La carte est très jolie je trouve. Voilà, donc ça si c'était une carte à collectionner le 9 juin 2023 sur le parc, donc il fallait demander à des cast members s'ils avaient cette carte en leur possession et puis leur demander si on pouvait la récupérer. Alors ensuite on a une autre collection qui est un peu plus récente, qui est très récente d'ailleurs, qui date du coup du 20 juillet 2023 si je ne me trompe pas, donc ça fait même pas un mois. Et donc c'était le premier anniversaire de l'Avengers Campus. Donc on avait 4 cartes. On avait 4 cartes qui nous étaient présentées ce jour-là. Donc je précise que les cartes que je vous montre ne sont disponibles que le jour même lorsqu'il y a l'événement. C'est-à-dire que si maintenant vous allez dans le parc et vous demandez ces cartes, c'est impossible que vous en aurez. Vous n'en aurez jamais, c'est impossible. Voilà. Donc moi je les ai achetées malheureusement parce que je voulais les avoir. J'en avais jamais eu auparavant de ces cartes.
Donc je voulais les avoir et bon, je ne pouvais pas les avoir gratos bien évidemment, donc je les ai achetés pour un certain prix, je ne dirai pas combien. Voilà. Et donc on a, comme je disais, 4 cartes. Et donc la première de la collection c'est Iron Man, donc qui est juste là, très joli. Avec un petit, comment il s'appelle, le jet des Avengers, je ne sais plus son nom. Je sais plus son nom, si vous pouvez me le dire en commentaire si vous vous souvenez, moi je ne me rappelle plus. Alors donc, en utilisant le réacteur qui alimente son cœur, l'inventeur de génie et milliardaire Tony Stark a conçu une armure de haute technologie pour lutter contre le crime en tant qu'Iron Man. Si tu avais les ressources nécessaires, qu'inventerais-tu pour aider le monde? Voilà, donc ça c'était la première carte du coup de Iron Man. Ensuite, on avait Spider-Man, donc très joli également, hein, toujours avec le jet derrière, dont je ne me souviens plus du nom. Donc il est marqué derrière, piqué par une araignée radioactive à l'adolescence, Peter Parker décide d'utiliser ses nouveaux pouvoirs pour lutter contre le crime sous le nom de Spider-Man. Si tu pouvais posséder les pouvoirs d'un animal, lequel choisirais-tu? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Ensuite, on a donc la troisième, Black Panther, que je connais un peu moins que les deux autres, je ne vais pas vous mentir. Donc possédant l'un des esprits les plus brillants au monde, la princesse Shuri reprend le rôle de Black Panther pour protéger sa nation, le Wakanda. Si tu pouvais endosser le costume d'un super-héros, lequel serait-ce? Voilà, rien de spécial. Et mon coup de cœur, bien évidemment, des Marvel, comme peut-être certains le connaissent, c'est les Gardiens de la Galaxie, bien évidemment. Donc la quatrième carte de la collection, donc la dernière. Et il est marqué anciennement hors la loi intergalactique, les gardiens de la galaxie sont devenus les plus improbables des héros. Si tu formais une équipe de héros intergalactiques, comment s'appellerait-elle? Voilà, donc je vais vous les remontrer si vous voulez. Hop, donc on a Iron Man, ensuite on a Spider-Man, Black Panther et les gardiens de la galaxie. Voilà. Et si vous vous demandez pourquoi il n'y en a que 3 sur les... pourquoi on ne voit pas Rocket, Groot, etc. Je pense que c'est fait exprès parce qu'on ne voit pas Rocket ou Groot à l'Avengers Campus. Enfin, Groot, on le voit très rarement, Rocket, jamais. Mais je pense qu'ils ont voulu mettre que ces 3-là, vu que c'est les 3 personnages qu'on peut voir souvent à l'Avengers Campus. Voilà. Ensuite, on a une collection. Alors, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'elle date. Peut-être l'année dernière, mais je suis pas sûr. À mon avis, ça doit être l'année dernière, donc en 2022. C'est une collection autour de Noël. Donc, ça s'appelle Disney Enchanted Christmas. Voilà. Donc, on a 4 personnages qui sont représentés. Et donc, les 4 qui sont représentés, tout d'abord, on a Stitch, donc qui est juste là. Voilà, très sympa la carte, très très jolie. Et derrière, il est marqué: cet alien trop mignon adore passer Noël avec sa Ohana. Avec qui aimes-tu passer Noël? Voilà, donc rien de spécial. Elle est très jolie cette carte. Donc c'est la première qui était à collectionner. Du coup, l'an dernier, je confirme parce qu'il est marqué Disney 2022. Ensuite, donc la deuxième, c'est Dingo, donc Goofy aussi en anglais. Dingo, et il est marqué: Dingo adore quand tout le monde se réunit autour du sapin pour ouvrir ses cadeaux. Qu'est-ce que tu préfères à Noël? Voilà, c'est des descriptions très simples, mais bien faites, je trouve. Ensuite, on a Daisy. Voilà, donc Daisy, très sympa aussi. Daisy a hâte de découvrir les cadeaux que lui a apporté le Père Noël cette année. Quel serait ton plus beau cadeau de Noël? Et la dernière carte, donc qui est pour moi la plus belle des 4, je pense, c'est celle-ci avec tous les personnages de Mickey donc autour d'un sapin. Et il est marqué Joyeux Noël, tout simplement. Laisse-toi transporter dans l'univers enchanté de Noël à Disneyland Paris en prenant part à ce quiz. Donc là, c'est la même chose. Il y a aussi un QR code à scanner. Et voilà, il y a une petite surprise apparemment à la fin. Sympa, j'aime bien. Alors, je sais pas du tout si les QR codes sont encore fonctionnels, vu que la saison date de l'année dernière, saison de Noël. Donc, je ne sais pas, c'est à vérifier. Ensuite, on a... Donc, il reste plus que 3 collections. Voilà, 3 collections, je vous le dis. On en a une encore avec 4 cartes. Et c'est l'autre saison, du coup, préférée des fans Disney. C'est Halloween, bien évidemment. Donc, on a 4 cartes ici, avec du coup 4 méchants qui sont représentés. Notamment Cruella d'Enfer pour la première carte. Voilà. Et donc ça date de l'année dernière par contre. J'ai vérifié, c'est bien le festival Halloween 2022.
auxquels j'avais participé, notamment avec la soirée Halloween, que je n'avais pas trop apprécié, mais bon voilà. Cruella d'Enfer est une précurseur en matière de mode. Quelle est votre plus belle tenue? Bon ok, bon, rien de spécial sur cette carte-là, juste une petite description sympa de Cruella. Ensuite on a Maléfique, très sympa également. Alors j'espère que ça fait pas trop de reflets sur la caméra, mais normalement non. Maléfique sympa aussi, toujours avec le petit château derrière. Maléfique a le pouvoir de se transporter où elle le souhaite. Si tu avais son pouvoir, où irais-tu? Ah bah moi je pense que j'irais à Disneyland Paris avec son pouvoir, comme ça j'ai pas besoin de prendre la voiture ou le train, etc. Ce serait beaucoup plus simple. Donc après la troisième, alors celle-là je la trouve particulièrement stylée pour le coup, je pense que c'est ma préférée des quatre, c'est la méchante reine. Comme vous pouvez voir, elle a un miroir, on voit le reflet de la sorcière quand elle se transforme en sorcière en fait. C'est très sympa, j'aime beaucoup. Et donc derrière il est marqué: grâce à la magie noire, la méchante reine se déguise en sorcière. En quoi aimerais-tu te déguiser? Voilà, c'est sympa également. Et la quatrième, très jolie également, c'est le Capitaine Crochet. Bien évidemment du film Peter Pan. Et il est marqué: le légendaire bateau pirate du Capitaine Crochet s'appelle le Jolly Roger. Si tu possédais un bateau pirate, comment s'appellerait-il? Voilà, le Jolly Roger pour ceux qui ne savaient pas. Comme ça vous le savez maintenant. Il nous reste deux collections avec une seule carte. Par contre, pour le coup, il y a une seule carte qui était présentée ce jour-là. Et on a, alors celle-là c'est un peu la plus improbable de toutes, je vais pas vous mentir. C'est une carte à collectionner pour la journée des motifs à pois. Voilà, c'est très particulier. Elle est juste ici. Alors elle est très très jolie parce que j'aime beaucoup ce genre de cartoon là qu'ils font avec Mickey, Minnie et tout. Je les trouve très stylés ces genres de cartoons. Alors celle-là elle date de cette année, du coup c'est 2023 et c'est plus exactement le 22 janvier. Le 22 janvier est la journée des motifs à pois, la journée idéale pour célébrer le style emblématique, la passion et la positivité de Minnie Mouse. Les motifs à pois sont la signature iconique du style de Minnie. Et toi, quel est ton style? Voilà. Très sympa, et même l'arrière de la carte est très jolie également. Pas mal de petits motifs à pois, les oreilles de Minnie, le château. Voilà, très sympa également. Donc ouais, 22 janvier 2023, cette carte. À prendre, j'ai envie de vous dire. Et enfin, donc la dernière collection que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc c'était vraiment juste une vidéo pour vous présenter ces nouvelles cartes. Alors, en fait, la particularité de cette collection, il y en a deux. Déjà, c'est que j'en ai deux. J'ai deux fois la même, alors qu'il y a une seule carte. Et l'autre particularité, c'est qu'il y avait quelque chose en plus que j'ai pu récupérer en dehors de cette carte. Je vais vous expliquer. Alors, cette carte, je pense que c'est celle que je voulais le plus. Je ne vais pas vous mentir, c'est ce qui m'a donné envie d'acheter ces cartes à collectionner. C'est tout simplement la carte du spectacle Together. Donc le nouveau spectacle qui est présenté au Walt Disney Studios dans le parc en ce moment. Donc voilà, je vous montre les deux. Hop, et quand on en a une seule, ça se présente comme ceci. Voilà. Donc c'est vraiment comment dire, l'image du spectacle, on va dire, en lui-même. Rien de spectaculaire. Et il est marqué: accompagné par un orchestre live, ce nouveau spectacle immersif et poétique te fera vivre une expérience musicale incroyable à travers les mondes merveilleux de Pixar. Si tu pouvais visiter l'un des mondes Pixar, où aimerais-tu aller? Moi personnellement, j'aimerais trop aller dans le monde de Monstres et compagnie ou alors de Toy Story. Voilà, ça c'est mon avis perso. Donc ça c'est bon. Et en fait, l'autre particularité, c'est que, je vais vous la montrer tout de suite, il y avait ceci, qui était accompagné par la personne qui m'a envoyé du coup ces cartes. Et en fait, c'est tout simplement une partition de musique du show qui a son importance dans le spectacle. Je vais pas vous dire pourquoi, parce que moi je l'ai vu, mais peut-être que certains ne l'ont pas vu. Je vais pas vous spoiler, mais cette partition a une importance dans le spectacle. Et en fait, c'était du coup ensemble. Voilà, c'était vraiment la carte et la partition ensemble. Et vraiment, c'est très très joli et c'est très bien pensé de la part de Disney d'avoir fait ça. C'est très, voilà, c'est une pièce de collection en plus. Voilà. Donc je peux me dire que ben voilà, moi j'ai vu le spectacle, j'ai la carte à collectionner et j'ai la partition en plus. Donc vraiment c'est très joli et c'est vraiment, je pense que c'est une vraie partition. Hein, parce qu'on voit bien les notes de musique. Alors moi je m'y connais pas du tout, donc s'il y en a qui s'y connaissent, voilà, vous pourrez me dire si vraiment c'est une vraie partition de musique. Et pour ceux qui se demandent pourquoi c'est marqué Charlie,
c'est parce que c'est un personnage dans le spectacle en lui-même. Voilà. Donc voilà pour cette collection de cartes Disney. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez des cartes à collectionner du parc. Et si jamais il y en a certaines que vous n'avez pas contrairement à moi, bah, n'hésitez pas à me le dire également. Et pour finir, dites-moi quelle est votre collection préférée dans toutes celles que je vous ai présentées aujourd'hui. Voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il n'y avait pas grand chose à dire, juste vous montrer quelques cartes que j'ai du parc Disneyland Paris. Donc je pense que j'essaierai d'agrandir ma collection, notamment en cherchant déjà la carte élémentaire de Flamme qui me manque. J'ai un double de Together, donc peut-être que je peux faire un échange, si possible. Et donc après tout le reste je l'ai au complet, donc oui. À suivre du coup, affaire à suivre pour savoir quelles seront les prochaines cartes à collectionner. Là pour le coup je ne sais pas, mais voilà, si je devais continuer ma collection de cartes, je le ferai avec grand plaisir. Voilà, donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, et puis ben, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, puisqu'on est déjà plus de 1100 abonnés, c'est déjà énorme. Donc merci à vous, et puis on se retrouve pour la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!